La princesse et la licorne. Il était une fois, dans un beau château perché au sommet d'une colline, vivait une princesse douce et rêveuse, nommée Chérine. Tous les matins, après avoir pris son petit déjeuner, elle rejoignait les autres enfants du royaume dans une jolie clairière. Avec des étoiles dans les yeux, Chérine leur racontait ses rêves de monde magique où des licornes galopaient sous des arcs-en-ciel scintillants. Mais les enfants riaient d'elle et se moquaient. Les licornes, ça n'existe pas, Chérine. Un jour, assise à sa fenêtre, Chérine remarqua une forêt lointaine. Les arbres semblaient danser sous une lumière dorée, et un doux vent semblait murmurer des secrets magiques. Elle se dit « Cette forêt est spéciale, je dois la découvrir. » Le lendemain matin, Chérine prépara un panier rempli de fruits et de petits gâteaux. Puis elle quitta le château en silence. En entrant dans la forêt enchantée, elle fut émerveillée. Les arbres brillaient doucement, comme couverts de poussière d'étoiles. Des lapins blancs sautaient joyeusement, et des oiseaux aux plumes multicolores chantaient des mélodies si belles qu'elles semblaient venir d'un rêve. Après plusieurs heures de marche, Chérine rencontra une petite fée lumineuse. La fée, aussi brillante qu'un diamant, la salua avec un sourire. « Bonjour, Chérine. Pourquoi es-tu venue jusqu'ici » Chérine répondit timidement. « Je rêve de trouver une licorne et de vivre une aventure magique. » La fée, touchée par la gentillesse et la détermination de Chérine, lui répondit. « Sache, Chérine, que tous les rêves peuvent se réaliser quand on est doux et gentil. » En cadeau pour sa gentillesse, la fée donna à Chérine une fleur magique, aux pétales lumineux, doux comme la soie. La fée dit avec un sourire. « Quand tu seras sur le bon chemin, cette fleur s'illuminera et te guidera vers ton rêve. » Remplie de gratitude, Chérine serra la fleur dans ses mains et reprit sa route. Plus tard, elle s'arrêta près d'une rivière scintillante pour pique-niquer. Le chant des oiseaux et le murmure de l'eau l'entouraient tandis qu'elle mangeait une pomme juteuse. Soudain, la fleur magique s'illumina d'une lumière dorée et commença à vibrer doucement. Chérine, émerveillée, s'écria « La fée disait vrai !» Se levant précipitamment, elle suivit la lumière de la fleur qui la guida jusqu'à une cascade étincelante. Là, un miracle se produisit. L'eau cessa de couler, révélant une grotte secrète. Une lumière brillante émergea et devant Chérine apparut une licorne magnifique. La licorne avait une robe blanche scintillante, des crins qui semblaient faits de fils d'argent, et des ailes translucides qui reflétaient les couleurs de l'arc-en-ciel. Chérine s'approcha, et le cœur battant, étendit doucement la main. « Tu es la plus belle créature que j'ai jamais vue. Mon rêve se réalise. Veux-tu être ma licorne, Starlight ?» La licorne hocha la tête en signe d'accord, ses yeux remplis de douceur et de magie. Starlight s'agenouilla pour laisser Chérine grimper sur son dos. Ensemble, elles s'envolèrent vers le ciel, traversant les nuages et survolant la forêt enchantée. Lorsqu'elles revinrent au royaume, les enfants levèrent les yeux et restèrent bouche bée. Ils coururent vers elle en s'exclamant « Chérine, pardon, nous avions tort, ton rêve était réel. » Avec un sourire radieux, Chérine leur répondit « Oui, je veux que vous reteniez ceci, il faut toujours croire en ses rêves. »